Bon, j'avais pas prévu de faire une vidéo sur la modification d'une turbine pour en faire une super turbine qui refroidit un max. On essaye d'optimiser le refroidissement d'un type 1. Bon, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais j'étais en train de bosser et puis finalement je me dis que ça peut intéresser du monde. Tu me pardonneras le montage, etc. C'est pas le but. Par contre, c'est l'information qui est importante. Donc en gros, je suis en train de modifier une vieille coccinelle pour lui mettre un moteur très très performant. Et j'optimise le refroidissement qui est par air. Et le refroidissement le plus évolué sur les coccinelles est avec une turbine dite dog house, niche de chien. Parce qu'en fait, il y a un radiateur qui est intégré à la turbine. Sauf que quand tu as un moteur avec une cylindrée importante et que tu espères avoir pas mal de chevaux, dans mon cas j'espère avoir 200 chevaux, tu utilises un radiateur externe et l'idéal c'est de récupérer, on va dire, l'air pulsé qui était destiné au radiateur interne pour refroidir les cylindres et culasses. Je ferai sans doute une autre vidéo pour faire le distinguo entre les différentes turbines, parce que certaines sont plus appropriées à recevoir un radiateur interne et d'autres sont plus appropriées à être modifiées comme celle que je suis en train de faire. Donc voilà, je te laisse avec ça, j'espère que ça va te plaire et puis bah si ça te plaît pas, c'est pareil. Bon, je suis parti d'une turbine mexicaine, celle à moteur à CD des années 90, je crois 93 à 2003, parce que c'est la turbine la plus propice pour virer la partie Daghouse, puisque c'est une des turbines les moins efficaces pour avoir un radiateur à l'intérieur de la turbine dans la doghouse. Alors du coup, j'ai dépointé. C'est assez facile, on voit très bien les points de soudure. Donc ça nous donne ça. Donc, pourquoi c'est une turbine les moins appropriées pour pour avoir un très bon refroidissement avec une doghouse? Parce que cette entrée d'air qui vient du coup de la turbine est toute petite et toute plane. Sur les turbines les plus appropriées pour la doghouse, vous avez une sorte d'écope à l'intérieur qui vient récupérer l'air pulsé et qui le renvoie à travers ce canal. Donc celle-ci, elle est vraiment appropriée pour la modifier et la virer la doghouse. Alors pourquoi je modifie une turbine comme ça? Parce que je veux la qualité des tôles d'origine, parce que j'en ai en stock, parce que j'ai un peu de temps. L'idée, j'aurais pu simplement supprimer tout ce canal de doghouse que je viens de jeter là par terre et boucher cette sortie-là et pareil boucher cette ouverture-là. Ça aurait suffi pour déjà optimiser pas mal le refroidissement. Moi je vais y ajouter sans doute un Venturi Ring. Donc ça c'est une écope qui était d'origine sur certaines turbines, alors il me semble après 75 sur les 1600. Donc c'est une écope qui vient se fixer comme ça, faut le souder. Et cette écope fait effet Venturi et visiblement améliore énormément le refroidissement. Donc ça je vais m'en occuper après. On aurait pu se contenter de ces modifs, c'est-à-dire virer la canalisation de doghouse, boucher ce trou-là par soudure et ajouter le Venturi Ring. On aurait pu se contenter de ça. Mais moi, j'ai décidé, pour avoir un peu plus de place et vu que j'étais dans la soudure, de la modifier en turbine ronde. Alors pour ce faire, j'ai pris une turbine SCAT bichromatée. J'ai tracé tout le tour. Et j'ai découpé. Donc je te la retourne pour voir.
Donc voilà, j'en ai profité pour virer les sorties de chauffage qui étaient là, forcément, sur les turbines rondes. Et j'ai fait quelques petites modifs qui, à mon sens, peuvent vraiment améliorer le refroidissement. Alors, parmi les écopes, je sais pas si on va voir là avec le soleil. En fait, à cet endroit-là, il y avait une écope que, tu vois, j'ai modifiée. J'ai pas prévu de faire une vidéo. Ici, tu vois la modification par soudure, parce que la lumière là, elle est mieux. Donc il y avait une écope par ici qui emmenait l'air vers les sorties de chauffage. Alors, ceux qui modifient les turbines généralement laissent cette écope ouverte, donc ça s'apparente à une écope comme ça, tu vois. Et en fait, l'air s'engouffre, il arrive au bout, il peut pas sortir et c'est tout. Sauf que j'imagine que ça doit faire une turbulence. Donc j'ai décidé de faire une tôle tout à fait lisse ici. Comme ça, le flux il est direct sur les cylindres 1 et 2. Et pareil à ce niveau-là. En fait, à ce niveau-là, alors je suis pas soudeur, hein, tu m'épargneras les soudures. En plus, je fais ça avec un MIG à fil fourré, alors laisse tomber quoi. Donc à ce niveau-là, il y avait aussi une écope pour envoyer vers les sorties de chauffage. Donc je l'ai modifié pour que ça soit lisse à l'intérieur et qu'il n'y ait pas de turbulence à terme. Donc là, même... Est-ce que là ça va mieux? Tu vois là ou pas? Donc même cette écope là emmène le flux vers les cylindres. Et en fait, elle donnera ici sur l'extérieur. Ensuite, j'ai découpé ce long morceau de tôle qui vient d'un capotage d'une vieille chaudière. Et t'as compris, je vais faire une turbine ronde en bouchant ça. En tout cas, je vais essayer. Montage de la tôle sur l'extérieur. Ça donne ça. Voilà, j'ai choisi de la garder en arc de cercle. Je boucherai ce petit croissant. Bon, je vais essayer de fignoler ça, d'apprendre à souder. Bon voilà, j'ai à peu près soudé. Alors bon, je suis pas soudeur, j'ai fait au mieux. L'idée c'est d'avoir une forme globale tout à fait arrondie. Alors j'ai commencé à pointer par-ci par-là, ensuite j'ai comblé et puis j'ai repassé un cordon avec un peu plus d'intensité. Bon là c'est pas brossé rien ni meulé, hein. Voilà. Là j'ai observé, j'ai gardé l'arrondi. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je bouche complètement cette forme par une tôle plane ou est-ce que je comble juste là, un peu à la mode des turbines 30 chevaux, je sais pas. Et pour l'arrière, là cette tôle il faut la boucher, donc j'ai coupé une tôle dans toujours cette plaque là. Et je vais essayer de la souder en bord à bord. Bon ben c'est pointé, j'ai essayé d'être patient pour combler tout ça tout doucement sans faire trop chauffer. Bon encore une fois je suis pas soudeur et bon, ça fait des crottes de chat mais je vais meuler, on va voir. Le résultat, la turbine toute modifiée. Bon, j'ai pas encore soudé le Venturi Ring, mais en gros, je voulais te montrer la face avant.
Et bah t'as vu, c'est pas net, mais du coup, moi je l'appelle la Frankenstein turbine. Et qu'est-ce que t'en penses? Je la laisse comme ça. Je lui ai juste mis un petit vernis et puis je laisse les traces un peu de soudure, meulage, etc. Ou est-ce que je cherche à la lisser à mort et pour qu'elle soit tout à fait plane, lisse et compagnie, en sachant que le moteur aura deux gros carbus, un bel allumeur, etc. Le reste du moteur sera plutôt très beau et je trouve que le contraste pourrait être pas mal. En tout cas, si tu veux encore d'autres vidéos comme ça, vas-y, like, mets un commentaire pour essayer de booster l'algorithme si vous en voulez encore. Je suis remotivé pour vous faire des vidéos. Donc faites votre max et je vous remercie d'avance.